upon the clouds of heaven, Christ shall come to earth again. Will the world be glad to see him when our Lord shall come again? C'est juste une surprise aussi bien pour vous que pour moi. Je suis venu, je dois confesser que j'ai agi comme un hypocrite. Je suis arrivé un tout petit peu en retard. Je me disais, quand j'arriverai là-bas, Frère Neville sera en train de prêcher. Ainsi, il ne me dira rien, il va simplement continuer. Quand je suis arrivé à la porte, Billy m'a dit, Frère Neville prêche déjà, tu arrives juste à l'heure. Et j'ai dit, c'est bien. Je suis entré et il a dit, je n'ai pas encore commencé à prêcher, j'attendais un peu. Ainsi je me suis dit, eh bien peut-être que moi, j'ai dit, je sais ce que c'est que prêcher 2 ou 3 fois par jour, cela vous épuise un peu, nous le savons, surtout lorsqu'on est jeune comme nous, vous savez. Avec ces jeunes gens, ça ne dure pas. Ainsi nous sommes en quelque sorte unis comme des frères, et nous nous serrons les coudes avec bienveillance, unis de cœur et avec une même pensée. De cette manière, nous pouvons travailler ensemble pour le royaume de Dieu. Et nous aimons votre compagnie. C'est une grande chose. Ainsi, je venais de demander au Seigneur de me donner un petit texte ici ou autre chose pour en quelque sorte servir de point de départ. Je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais commençons simplement, et alors où qu'il nous conduise. Il est vrai que j'étais censé commencer une série de réunions de 6 jours à Fairbanks en Alaska, commencer le 15. Mais je ne pense pas pouvoir m'y rendre pour le moment car j'ai un autre rendez-vous auquel je vais répondre là en Colombie-Britannique. Ainsi, je ne pense pas pouvoir me rendre pour le moment à... Ils veulent organiser un chapitre des hommes d'affaires chrétiens. Je sollicite et désire certainement vos prières pour les prochaines réunions que nous essayons de préparer maintenant. Et il y a quelques jours, j'ai reçu une invitation pour quelque chose qui me semblait bon. Et je ne sais pas si le Seigneur est là-dedans ou non, il me faudra tout simplement attendre pour le savoir. Les hommes d'affaires voulaient que j'aille à Phoenix en janvier, que je passe une soirée dans chaque église dans toute la ville de Phoenix et qu'on tienne par la suite une convention. Ça me semblait très intéressant parce que cela me donnerait l'occasion de parler aux églises et à tous les ministres. Généralement, les gens pensent de moi que je suis contre les hommes qui sont dans les organisations du fait que je réprimande beaucoup les organisations. Je ne suis pas du tout contre, je suis pour les hommes. C'est exactement comme si je voyais un homme descendre cette rivière dans une barque et que cette barque avait partout des infiltrations. Alors moi, sachant cela, sachant donc que cette barque ne pourrait jamais traverser ces petites vagues-là, je crierais, je m'en prendrais de toutes mes forces à cette barque, mais pas à l'homme qui est dans la barque. Je m'en prends à la barque. Je sais que la barque ne s'en sortira pas, et je sais que l'organisation ne s'en sortira pas, mais je sais que l'homme qui est dedans s'en sortira si seulement il veut sortir. Voyez? Et c'est comme si vous aviez une vieille voiture et que vous montiez une colline et que moi je savais au moment où vous avez entamé la descente sur notre flanc que vous n'aviez pas de frein. Je ne m'en prendrai pas à l'homme et ne crierai pas contre lui. Ce n'est pas lui, c'est la voiture à bord de laquelle il se trouve. Il va se causer du tort. Et c'est ce qu'il en est des organisations. Je pense que les gens qui s'accrochent à ces organisations comme si c'était à Dieu lui-même et qui renoncent à la parole de Dieu juste pour prendre l'organisation, eh bien, quand ils font cela, je crains qu'ils commettent une erreur fatale. Et ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre l'individu, c'est plutôt contre la barque dans laquelle il navigue. Vous voyez, je suis sûr qu'elle n'y arrivera pas. L'organisation n'y arrivera jamais, mais Christ y arrivera. Donc, sortez simplement de cette barque de l'organisation qui a des infiltrations pour entrer dans le bateau sûr de Sion, le vieux bateau qui n'a jamais manqué d'accoster à temps, Christ. Et je pense que ça me donnerait l'occasion de parler à ces hommes. Bien, je pensais que peut-être ce soir, ce serait une soirée consacrée à la communion. Et j'apprends qu'on a tenu un service de baptême et qu'on va en tenir un autre. J'aime venir pour la communion. La fois passée, j'ai manqué cela pour n'avoir pas été ici. J'ai manqué cela. Et je savais que ceci est le premier dimanche. C'est pourquoi j'ai pris des dispositions pour être ici, afin de pouvoir prendre part à la communion ce soir.
En effet, je pense vraiment que c'est le devoir de tout chrétien de prendre la communion. La Bible dit, si vous ne prenez pas ceci, vous n'avez point de part avec moi. Et je crois que c'est un moment d'épreuve pour les chrétiens. Si nous ne la prenons pas, nous n'avons point de part avec lui. Et si nous la prenons indignement, nous sommes alors coupables envers le corps et la mort de Christ. Ainsi cela amène le chrétien au point où il reste en prière. Ainsi en venant à la communion, on devrait venir avec révérence, solennité et sainteté, s'en approcher en confessant toutes nos fautes, en priant les uns pour les autres. Pas seulement cela, mais nous devrions sentir, s'il y a parmi nous un frère ou une sœur que nous pensons être un tout petit peu sorti de la ligne quelque part, le soir de la communion, nos cœurs devraient avoir un fardeau pour cette personne, surtout pour les rencontrer, afin qu'ils soient en mesure de s'approcher pour prendre la communion et ne pas être condamnés avec le monde, car ce sont nos frères et sœurs. Bien, ces quelques dernières semaines, 2 semaines, presque 3, je n'ai pas beaucoup prêché, je me suis tout simplement reposé. En effet, c'est pour moi plutôt un temps de repos avant la grande campagne. Et j'entendais Frère Neville parler de ces prédictions faites par les politiciens et les hommes qui connaissent vraiment ces choses au sujet d'une guerre atomique imminente qui durerait de décembre à janvier. Eh bien, tout simplement cela a tout simplement une bonne part de vérité. Il pourrait la déclarer, puis la commencer, et alors quelques bombes, et cela va en finir avec tout. Donc, la nation ne survivra pas à une guerre atomique. On ne le pourra pas. Mais cela n'effraie pas le chrétien, ou cela ne devrait pas effrayer le chrétien. Nous devrions être prêts à chaque instant, attendant la venue de notre Seigneur. Et oh, bien des fois, je vois ceci n'est pas enregistré ici, on est simplement à la maison. Il n'y a pas de bande. Ainsi, on n'est pas tenu de faire attention à ce que l'on dit, comme quoi cela parviendra à quelqu'un d'autre, autre chose. Il n'y a que les gens de la maison. Je vais vous dire ce que je faisais. Je suis allé chasser l'écureuil. Mais ça n'a pas vraiment bien marché. Il n'y a pas beaucoup d'écureuils. Et je m'en vais maintenant en Alaska chasser le mouton. Et certaines personnes pourraient peut-être, beaucoup de personnes, vous ne pouvez pas dire ça sur bande ou quelque chose de ce genre, parce qu'il y a bien des gens qui ne croient pas du tout à la chasse. Et pourtant, j'ai toujours remarqué que ce sont ceux qui ne croient pas à la chasse qui, lorsqu'on leur apporte un morceau de viande, en sont très contents. Vous voyez? Et c'est comme une dame qui m'a parlé une fois disant, « Frère Branham, voulez-vous me dire que vous chassez le lapin ?» J'ai répondu, « Oui, madame. Maintenant, je ne parle pas contre cette précieuse âme. Elle est déjà partie. » Elle a dit, « Oh, c'est ridicule. Vous ne devriez pas tirer sur ces lapins. » Ainsi, à ce moment-là, la saison de la chasse n'était pas encore passée, que cette même dame me dit, « Voudriez-vous m'apporter quelques-uns de ces lapins ?» Et elle ajouta, « De tout ce que j'ai jamais mangé, c'est ce qu'il y a de meilleur. » J'ai répondu, « Eh bien, je pense que c'est ce que j'appelle la culture, voyez-vous. » Et quelqu'un m'a demandé, « Que voulez-vous dire ?» J'ai dit, « Cette dame a de la culture. » J'ai dit, « Une personne cultivée, c'est celle qui n'a pas assez de courage pour tuer un lapin, mais qui en mange après que quelqu'un d'autre l'a tué. » Ainsi, je pense que c'est ça que vous appelez la culture. Oh, je suis un partisan de la protection de l'environnement. Je ne crois pas du tout à la tuerie et au gaspillage. J'apprends à mes garçons, ceux qui chassent avec moi, à ne rien abattre à moins d'être déterminés à manger cela, voyez. Laissez cela tranquille. Ne tirez pas sur un oiseau juste comme sur une cible, voyez-vous. Ce n'est pas correct. Cherchez-vous une cible, placez-la quelque part et tirez dessus. Espace non enregistré sur la bande originale, note de l'éditeur. Mise ici dans ce but, et gaspiller cela, c'est tout comme gaspiller quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas correct de faire ça, tirer sur des animaux comme des cibles. Lorsque je me rends dans les montagnes, mes amis, ce n'est pas tellement pour chasser que je vais là. Je vais là pour être seul avec Dieu. Si l'on remarque bien, les plus grandes expériences que j'ai eues, c'est quand je suis là à la chasse, au moment où je rencontre Dieu. De toutes mes expériences, je n'en ai jamais fait une comme celle que j'ai eue l'autre matin, juste ici, quand j'allais chasser l'écureuil. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, des signes et des miracles, et ainsi de suite, mais cela m'a marqué plus que tout ce que j'ai déjà expérimenté jusqu'ici. Maintenant, imaginez-vous un peu, juste vers le lever du jour, alors qu'il pleuvait et que le ciel était tout couvert de nuages épais, je vis 3 arcs-en-ciel qui se tenaient devant moi, s'élevant sous forme de bol sur une colline. Ils étaient là, s'élevant de plus en plus, et on était si engourdis qu'on pouvait à peine parler. Puis je m'en suis approché, et je l'ai entendu parler pour confirmer le message même que l'on prêche,
comme étant la vérité. Voyez? Il a dit Jésus du Nouveau Testament et Jéhovah de l'Ancien Testament. Il a simplement changé son voile. Eh bien, je me suis mis à étudier cela. J'ai découvert que ce même mot utilisé là, où il changea d'aspect en grec, il signifiait effectivement qu'il a changé son masque. Pas exactement son voile, mais son masque. À un moment donné, il fut transformé. Voyez? Ça veut dire qu'il avait changé sa manière. Il était Jéhovah Dieu. Et Jéhovah Dieu passa de la forme de l'esprit pour devenir un homme. Il est le même Jéhovah Dieu qui était le Père, et voici le Fils qui est la même personne. Et comment il m'a donc donné quelque chose à dire. Si le Seigneur le veut, je compte être sous ce même arbre le matin vers le lever du jour. Et puis, j'espère qu'il m'apparaîtra de nouveau. J'espère qu'il le fera afin que je sache quoi faire. J'ai un fardeau sur le cœur pour les gens. Comme je vois l'heure approcher, et sachant que les gens ne sont pas prêts, ainsi que beaucoup de nos bien-aimés, je ne sais quoi dire ni quoi faire. Et je monte pour voir ce qu'il me dira. Donc soyez en prière pour moi. Je pars donc demain après-midi ou mardi matin. Un frère ici présent dans l'église et moi partons pour la Colombie-Britannique. Et je pars avec un groupe de ministres pentecôtistes qui a parrainé le voyage. Ça ne me coûte pas un seul centime. Et ils ont parrainé le voyage et ont trouvé un guide. Et ce guide est un frère pentecôtiste rempli du Saint-Esprit. Et aussi, j'ai quelques personnes à baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Des trappeurs et le reste lorsque je serai là-bas. Des trappeurs norvégiens et ainsi de suite. Ils ont vu la lumière grâce à ces bandes qui ont été envoyées et ils veulent que je les baptise au nom de Jésus-Christ. Et le président de l'association ministérielle de la Colombie-Britannique, que je dois le rencontrer le soir du samedi prochain au Pine Lodge à Dawson Creek en Colombie-Britannique, et il désire ardemment être baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez mes amis, que ce n'est pas uniquement pour la chasse. Je désire baptiser ce guide et chaque prédicateur qui viendra cette fois avec moi au nom de Jésus-Christ. Donc priez pour moi, voyez. Je sais que c'est vrai. Cela crée dans mon cœur la faim et la soif de voir Dieu. Maintenant, avant de nous approcher de la parole, et je ne prendrai pas trop de votre temps, je vais juste enseigner un petit peu en partant d'un passage des Écritures, jusqu'à ce que nous atteignions un niveau où nous pouvons entrer dans la prière et avoir... Je crois que quelqu'un est debout et... Je suis, pardonnez-moi, est-ce que quelqu'un qui est un peu plus près a dit, je n'ai pas bien entendu ce que le frère, consacrer son bébé? Certainement, mon frère. Oui, monsieur, amenez votre bébé, nous serons heureux de le faire. Et maintenant, je crois en ceci. Maintenant, afin de pouvoir expliquer cela aux gens avant qu'ils ne viennent à... Est-ce que frère Teddy, espace non enregistré sur la bande, originale, note de l'éditeur. Très bien. S'il veut bien venir au piano pour nous. Maintenant, bien des gens aspergent ces petits bébés et ils appellent ça le baptême des enfants. Maintenant, si votre Église fait cela, c'est très bien. Mais vous voyez, s'ils le font, c'est une ordonnance de l'Église. Ce n'est pas dans l'Écriture. Les Écritures ne mentionnent pas le baptême ni l'asperge. Les Écritures ne soutiennent aucunement l'aspersion. Personne n'a jamais été aspergé dans la Bible. Tout le monde était baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans la Bible, les bébés ont été plutôt amenés et consacrés au Seigneur. On a amené les petits-enfants et on les a consacrés au Seigneur, on les a remis entre les mains du Seigneur Jésus. C'est très bien, sœur. Amenez votre enfant. Et tous les autres qui ont leurs enfants ici et qui désirent qu'on les consacre, eh bien, nous serons heureux de le faire, de tenir un service de consécration pour nos petits bébés. Maintenant, Jésus, dans les Écritures, maintenant dans cette église-ci, nous avons un mélange de toutes sortes d'organisations. Certains sont protestants, d'autres sont catholiques. Il y a même des juifs qui viennent ici, des juifs orthodoxes. C'est pourquoi nous nous disons absolument interdénominationnels. Et maintenant, afin que vous sachiez, dans cette église, nous essayons d'être une église scripturaire qui s'en tient juste à la Bible. Tout ce qui est dit à n'importe quel endroit dans la Bible, nous suivons cela exactement tel quel. Maintenant, l'Église primitive, tous les chrétiens et vous les ministres, vous admettrez que ceci correspond à l'histoire de l'Église primitive. Nous savons cela. C'est exactement ce qui se faisait. Dernièrement, je parlais à un prêtre catholique qui habite ici, sur cette avenue. Et il m'a dit, « Monsieur Branham, a-t-il dit, êtes-vous un non-catholique ou un protestant ?» J'ai répondu, un protestant. Il a dit, « Alors, vous protestez contre nous ?» J'ai dit, « Non, monsieur. Je ne proteste pas contre les gens,
c'est contre l'Église, contre la doctrine de l'Église. Il a dit, alors vous considérez-vous comme baptiste ou comme presbytérien? J'ai répondu, non monsieur, juste un chrétien. Alors il a dit, bien, d'où tirez-vous le fondement de votre doctrine? Pour être chrétien, vous devez avoir une base pour établir votre doctrine. J'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, c'est la Bible. Eh bien, a-t-il dit, c'est l'histoire de l'Église catholique. Et j'ai dit, eh bien, est-ce que les apôtres étaient catholiques? Il a répondu, oui monsieur. J'ai dit, très bien, je vais admettre cela comme étant vrai. J'ai dit, alors, pourquoi ne vous en tenez-vous pas aussi aux Écritures? Il a répondu, vous voyez, Christ a donné à l'Église le pouvoir de changer les Écritures à n'importe quel moment qu'elle le désire. Eh bien, je dis, vous avez donc changé cela pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, je désire alors demander quelque chose. Alors Christ doit être mécontent de cela, parce qu'il a répandu le Saint-Esprit sur l'Église primitive. Ils ont guéri les malades, ressuscité les morts, chassé les démons, et ont accompli de grands et puissants miracles en suivant la doctrine de l'Église catholique primitive. Mais on ne voit plus cela dans l'Église catholique depuis qu'ils ont changé la doctrine. Maintenant, retournons et soyons des catholiques du début. Retournons et soyons ce que la Bible dit, ce qu'ils étaient. Christ a marché avec eux. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, nous essayons non pas de condamner une quelconque église, les gens qui sont dans les églises, mais nous essayons de garder les choses telles que la Bible les a dites. Maintenant, dans la Bible, jamais un bébé n'a été baptisé, jamais un bébé n'a été aspergé, nulle part dans la Bible. Mais voici là où, dans la Bible, il est dit, on amena des petits-enfants à Jésus afin qu'il leur imposât les mains et qu'il les bénisse. Et il a dit, laissez les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez point, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Bien, c'est l'exacte vérité. Maintenant, voilà pourquoi nous amenons les petits-enfants et nous les offrons des bras de leur mère ou de leur père à notre Père céleste, et les donnons pour qu'ils soient consacrés. Maintenant, en toute sincérité, j'ai encore 2 enfants qui n'ont pas encore été baptisés. En effet, ils ont juste été consacrés. J'ai un bébé dans la gloire qui a juste été consacré, pas baptisé, car le baptême, c'est pour la rémission des péchés, vous voyez, pour montrer que vous vous êtes repentis. Ce bébé n'a rien fait pour se repentir. C'est un bébé qui vient de naître ici dans ce monde. En venant ici, il n'est capable de rien, vous voyez, et il n'a pas de péché. Quand Christ mourut à la croix, il mourut pour ôter le péché du monde. Jusqu'à ce que ce bébé fasse quelque chose dont il puisse se repentir, le sang de Jésus-Christ fait expiation. Maintenant, mais la mère comme et le père, les parents, ont le droit d'amener ce bébé pour le remettre entre les mains de Dieu qui le leur a donné. Anne dans le temple avait fait une promesse. Elle était stérile, elle était âgée, elle n'avait point d'enfant. Elle a prié à l'autel avec une telle sincérité que le sacrificateur sortit et la taxa d'être ivre. Elle criait, pleurait à l'autel pour que Dieu lui donne un enfant. Et elle a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, je le ramènerai en ce lieu pour te le donner. Vous, mère, c'est de cette façon que vous avez eu votre enfant. C'est Dieu qui vous a donné votre enfant. C'est juste ainsi qu'il a donné à Anne son enfant. Et maintenant, vous ramenez vos enfants au temple ce soir, comme Anne a ramené le petit Samuel pour un service de consécration. Maintenant, nous consacrons et nous confions votre bébé par la prière au Dieu qui vous l'a donné. Et ma prière est que ces petits garçons et ces petites filles qui sont ici ce soir soient comme Samuel jadis, des prophètes et des prophétesses du Seigneur à qui vous les remettez. Maintenant, si l'auditoire veut bien incliner la tête pendant 1 minute, très tendre et gracieux Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde en cette heure pour la génération qui viendra après que nous serons partis. Ces petits amis qui se tiennent dans leur portant ou portés, qui sont portés ce soir dans les bras de leurs mères et de leurs pères, ils sont la descendance qui constituera la génération de demain. Pour être sûr qu'ils ont un bon début, ces mères et ces pères amènent ces enfants ici pour la consécration, pour offrir leur petite vie au Dieu vivant. Et Père, le pasteur et moi, nous nous avançons ici et t'offrons ces enfants dans une prière de consécration. Bénis-les, notre Père. Nous prions que tu les bénisses afin qu'ils soient tes petits serviteurs. Puissent-ils avoir une longue et heureuse vie ici sur terre et voir la venue du Seigneur Jésus. Non seulement cela, mais puissent-ils aussi avoir une vie longue et heureuse, qu'ils soient en bonne santé
et qu'ils soient tes serviteurs. Puisses-tu les conduire, puisses-tu faire de ces enfants des prédicateurs, des chanteurs, des évangélistes, des missionnaires de demain, s'il y a un lendemain. Accorde-le, Seigneur. Nous les consacrons à toi au mieux de notre connaissance, selon tes Écritures que tu nous as laissées, la parole sainte où il est écrit dans le dernier livre de la Bible, que Dieu retranchera du livre de vie celui qui en retranchera un mot ou y ajoutera un mot. Nous nous rendons ainsi compte que cette Bible est la parole sacrée de Dieu, et nous ne pouvons ni y ajouter ni en retrancher une seule chose. Par conséquent, Seigneur, nous la laissons telle que tu nous la donnes et nous l'enseignes, nous essayons de la vivre par ta grâce. Maintenant, pendant que nous consacrons ces enfants, comme on en avait jadis amené à Jésus, s'ils se trouvaient ici sur terre ce soir, sous une forme physique, ses mères et ses pères se précipiteraient à ses pieds et amèneraient ses enfants, et lui leur imposerait les mains et il les bénirait. Ce soir, Seigneur Jésus, tu es assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, et nous sommes restés ici comme tes serviteurs. Nous leur imposons les mains et nous te prions de prendre leur petite vie et de les utiliser pour ta gloire. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui suit, ce sont les prières de consécration offertes pour ces enfants à ce moment-là. On dirait que Frère Branham s'est éloigné du micro et des séquences de l'enregistrement ne sont pas claires, note de l'éditeur. Faites-les entrer. Comment s'appelle-t-il? John. C'est le petit John Mayers, l'enfant pour qui nous avons tous prié l'autre jour. Le voici au milieu de nous ce soir. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, nous demandons ton Seigneur et ta bénédiction ce soir, prenant des bras de sa mère, au Père qui observe, s'attendant à de grandes choses pour cet enfant dans les jours à venir. Je te présente maintenant, Seigneur, le petit John Mayers, pour ton service. Nous le consacrons à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Elizabeth Collins. Je sais, voyez, mais la petite Elizabeth Collins s'avance vers nous. Père Céleste, fais d'elle une autre petite Anielle, fais d'elle une servante. Seigneur, bénis-la et bénis son père et sa mère dans leur foyer, et puisse-t-elle être élevée pour la gloire de Dieu. Accorde-le, Seigneur, nous te confions la petite Elizabeth Collins et te dédions sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bien, comment s'appelle-t-elle? Yvonne Heil, c'est ça. Voici la petite mère et les autres sont venus à l'église, alors ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été baptisés. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, en encourageant cette jeune mère et ce père, sa jolie petite fille, et les progrès qu'elle a faits, je te demande maintenant de bénir ces tendres jeunes cœurs. Nous te confions cette petite chérie afin que tu bénisses sa petite vie, Seigneur. Puisse-t-elle être ta servante, bénis à la fois son père et sa mère, et puisse-t-elle toujours être élevée dans un foyer chrétien dans la crainte de Dieu. Nous te la confions et te la consacrons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour, petite fille. Veux-tu venir ici juste un instant? Elle vient juste ici. Comment s'appelle-t-elle? Peut-être qu'elle me laissera la porter. Petite fille, inclinons la tête. Père Céleste, nous te confions cette maintenant avec sa mère, et nous prions, Père Céleste, de la bénir et de faire de sa vie une par obéissance. Bénis son père et sa mère, et puisse cet enfant être élevé dans un foyer chrétien dans la crainte de Dieu. Nous lui imposons les mains et la consacrons à toi, sa jeune vie comme une offrande à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il vous bénisse, chérie, qu'il te bénisse. Comment s'appelle-t-il? John, le petit frère. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, alors que nous te confions ce petit chéri, encore trop jeune, Seigneur, pour savoir ce qui se passe, mais toi, tu connais tout. Nous prions que tu bénisses sa petite vie. Seigneur, bénis sa famille. Et Seigneur, puisse ce petit ami mener pour la gloire de Dieu une vie qui soit bonne, longue et heureuse, et si possible, voir la venue du Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur, nous te le consacrons pour ton service au nom de Jésus-Christ. Amen. Rentrer à la maison. Maintenant, observez la mère. Regarde très attentivement. On m'a dit, le petit William,
Tu es un gentil petit ami, un brillant et jeune petit ami. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, nous te confions, la mère et le père l'ont amené, Seigneur, afin qu'ils puissent te plaire pour la gloire de Dieu. Maintenant, Seigneur, bien-aimé Seigneur Jésus, puisse-t-il, maison, que Dieu les bénisse et bénisse leurs pauvres représentants, mais nous le demandons en son nom, au nom de Jésus, nous, pour une vie de service, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il vous bénisse. J'espère que je peux te porter inclinons la tête, Père céleste, aux yeux brillants, ne sachant pas ce que nous réserve l'avenir, aucun de nous ne le sait, mais le Père et la Mère veulent que ce petit merveilleux don, une si belle petite, mais ils l'ont amené afin que, combien leur petite, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amenez-les, amenez-les, amenez-les des champs du péché, amenez-les, amenez-les, amenez les enfants à Jésus. Oh, combien! N'aimez-vous pas les petits-enfants? Si on n'aime pas les petits-enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Jésus a dit, à moins que vous ne soyez convertis et ne deveniez comme un de ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Personne. Un père, là derrière, a 2 petites filles. Il voulait malgré tout les amener. Je lui ai dit, amenez-les sans tarder. Vous voyez? À moins que nous ne soyons convertis et ne devenions comme ces petits-enfants, vous savez quoi? Vous pouvez blesser leurs petits sentiments. Papa et maman le savent. Souvent ils sont embêtés, ils leur donnent une fessée. Eh bien, après 2 minutes, leurs petits bras sont autour de vous et ils ont tout oublié. Et c'est ainsi que nous devons être. Peu importe ce qui arrive, nous devons être cléments et gentils les uns envers les autres. Et être comme ça, comme les petits-enfants, prêts à pardonner et à oublier et des choses semblables. C'est ce que nous sommes censés être. Et alors, quand nous nous comportons comme cela, nous nous approchons du royaume de Dieu. Je crois que ces 2 petites filles sont un peu timides. Il faut que papa et maman avancent avec elles. Eh bien, c'est vraiment bien. Nous aimons vraiment cela. Nous aimons les jeunes filles timides. La première fois que vous voyez une qui peut... Oh, ce sont ces petites chanteuses, n'est-ce pas? N'est-ce pas elles qui chantent? C'est ce que je me disais. C'est ça. Bon, comment t'appelles-tu? Ruth? C'est très beau. Ruth est un très beau nom. Je l'aime beaucoup. Bon, et qu'elle... Myers, la petite Ruth Myers, est l'une de nos petites chanteuses ici. Sont-elles des jumelles? Elles se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Notre Père céleste, nous te confions cette petite fille. En effet, son père et sa mère disent qu'elle n'est pas encore consacrée à toi pour le service dans le royaume de Dieu et elle n'a pas encore cru en toi. Nous imposons les mains à la petite Ruth ce soir, la petite Ruth Myers, et nous demandons que la puissance du Dieu Tout-Puissant, qui lui a donné un talent pour chanter, continue à la bénir et puisse sa vie être consacrée à toi pendant tous les jours que nous passerons ici sur terre. Nous te la confions au nom de Jésus-Christ. Comment s'appelle sa petite sœur? Laura. Très bien, petite Laura. Oh là là. Père céleste, nous posons les mains sur la petite Laura qui a aussi le talent de chanter l'Évangile pendant sa jeunesse. Bénis les talents de ses enfants, Seigneur. Et maintenant leurs vies sont consacrées à toi par leurs parents. Bientôt, Seigneur, elles seront assez grandes pour être baptisées. Quand elles commenceront, elles se rendront réellement compte de ce qui se passe et tout, et qu'elles commenceront à faire ce qui est mal, alors elles devront se repentir et être baptisées. Avant ce temps, nous les consacrons à toi, Seigneur. Puisses-tu vraiment utiliser leur talent pour ta gloire. Utilise leur vie, une longue et heureuse vie, et qu'elles te servent. Nous te consacrons cette petite fille au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Va et puisse Dieu être avec toi et te bénir toujours dans tout ce que tu entreprendras. Oh, je pense simplement qu'elles sont si mignonnes. Mes filles grandissent maintenant, alors je dois juste un peu... J'avais l'habitude de les porter sur mon dos, mais elles peuvent presque me porter sur leur dos maintenant. Elles ont tellement grandi. Surtout Becky, une très grande fille. Maintenant, ouvrons la parole du Seigneur dans Matthieu au chapitre 5. Et nous allons simplement lire une portion, et alors Dieu voulant, j'en tirerai un petit sujet pour environ 15-20 minutes, et ensuite nous aurons la communion, le lavage des pieds et le service de baptême.
Nous la prendrons vers 9h30 ou un peu plus tard avant de terminer. J'aimerais commencer au verset 12 du chapitre 5. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi que a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et j'aimerais tirer un sujet de ce dernier verset-là, c'est le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous trouvons dans les Écritures qu'il y a 2 endroits où 2 personnes différentes parlent de la justification. Et l'une d'elles était Paul et l'autre était Pierre, Saint Paul et Saint Pierre. Et Paul justifiait Abraham par la foi et Pierre le justifiait par les œuvres. Pierre dit qu'il était justifié par ses œuvres, Paul dit qu'il était justifié par la foi. Maintenant, ils ne se sont pas contredits l'un l'autre, ils considéraient cela sous 2 angles différents. Et Paul parlait de la foi d'Abraham, c'est ce que Dieu voyait dans Abraham. Et Pierre parlait de ses œuvres qui exprimaient sa foi. C'est ainsi qu'il est écrit, « Montrez-moi vos œuvres sans la foi, je vous montrerai mes œuvres par la foi. » Bon, par conséquent, Paul parlait de ce que Dieu voyait, Pierre parlait de ce que l'homme voyait car si un homme a la foi, il agira en conséquence. Sa vie le démontrera aux autres. J'aimerais parler sur cela ce soir. Que notre lumière luise. Maintenant, juste pendant ces quelques minutes, en fait, je ne veux pas me tenir ici juste pour être vu ou pour être entendu, ça ne serait pas juste. Mais peut-être, Dieu aidant, nous dirons peut-être quelques mots sur une chose qui va nous édifier, qui va nous aider tous, sur comment nous pouvons mieux agir et mener une vie meilleure. Je suis sûr que c'est pour cela que nous sommes tous ici. C'est pour recevoir la correction et savoir ce que nous pouvons faire pour devenir de meilleurs chrétiens. S'il y a une chose que je désire dans ma vie, c'est d'être un meilleur chrétien par rapport à ce que je suis. Et je suis sûr que c'est le cri du cœur de chaque âme ici ce soir. C'est d'être un meilleur chrétien. Il y a quelque temps, je descendais la route et je conduisais à une très grande vitesse en faisant attention, comme d'habitude, quand je conduis seul. Et c'est un trajet solitaire lorsque vous allez tout seul en voiture. Vous ne pouvez allumer la radio à moins qu'il n'y ait une de ces chaînes familiales où vous pouvez entendre de la musique religieuse, car il y a toutes ces histoires qui vous enlèveraient l'esprit. Et depuis que j'ai pris de l'âge, je porte un petit bloc-notes partout où je vais. Et dès que le Seigneur me révèle quelque chose, je note cela. Et dans la forêt, j'ai même écrit sur la crosse de mon fusil avec une balle et des choses pareilles, juste pour retenir une pensée qui m'est inspirée. Je prenais un morceau de tissu qui pend de mes vêtements ou quelque chose d'autre, et j'écrivais sur cela une chose ou une autre pour retenir ce message dans mon esprit. Et pendant que je conduisais sur cette route, j'ai remarqué un très grand et beau panneau publicitaire. Et d'habitude, vous savez, on affiche beaucoup de choses sur ces panneaux publicitaires. Mais je n'avais rien remarqué de tel sur cet autre panneau publicitaire. Généralement, ils y affichent des photos de femmes à moitié vêtues ou quelque chose d'autre, faisant la publicité d'une certaine marque de cigarettes ou de whisky ou de bière ou de quelque chose d'autre. Mais sur ces grands panneaux publicitaires qui brillent. Mais à ma grande surprise, cela attira mon attention au premier coup d'œil, car cela n'était pas tout couvert d'une de ces choses obscènes. Il n'y avait pas de choses obscènes là-dessus. Et j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir, c'était un beau panneau, et c'était placé à un bon endroit, juste là où l'on ne peut manquer de voir cette enseigne en prenant le virage. Et à ma grande surprise, il y avait un seul mot écrit dessus, affamé, juste affamé, c'est tout ce qu'il y avait. Puis j'ai remarqué de très petites lettres là au bas du panneau qui mentionnait à 3000, affamé à 3000. Bien, j'ai commencé à méditer sur cela. Les gens n'étaient pas tellement... Généralement, s'ils ont un restaurant plus loin, ils essayent de vendre mieux que l'autre. Ils représentent de gros steaks fumants et ainsi de suite. Et lorsque vous y entrez, vous n'y trouvez généralement rien qui corresponde à ce qu'ils ont fait comme publicité.
mais c'est juste une publicité. Cependant, ceci semblait avoir une approche différente. Et nous savons, dans ce jour où nous vivons aujourd'hui, que la publicité fait gagner de l'argent. Et nous trouvons que les gens qui font de très grands progrès dans les affaires sont les champions de la publicité. Ils font passer cela à la télévision, ils affichent cela sur des panneaux, partout ils le peuvent pour faire de la publicité de leurs produits. Fumer celle-ci, un wagon plein, et pas de tout. Le filtre d'un homme qui réfléchit, et le journal d'un autre homme, ou quelque chose de ce genre. Je pensais, c'est dans un plein d'entrain pendant plus longtemps avec leur bière. Tous les trucs de ce genre, c'est de la publicité. Et ils réduisent de beaucoup leur impôt sur le revenu uniquement pour la publicité. Et cela est certainement rentable. Alors je me suis mis à faire cette réflexion. Si cela est rentable, pourquoi alors le christianisme ne serait-il pas payant si on en faisait de la publicité? Eh bien, pensais-je qu'est-ce donc que la publicité? Il vous faut avoir quelque chose d'un peu différent de ce qu'ont les autres. Autrement, si c'est tout aussi ordinaire que les choses du monde, cela n'attirera jamais l'attention des gens. Maintenant, si un homme cherchait une voiture, il passerait outre cette enseigne-là. Mais s'il avait faim, il chercherait cette enseigne-là. Ainsi, je crois que le chrétien est le panneau publicitaire de Dieu. Je crois que chacun de nous est un panneau publicitaire de Dieu. Et nous ne devons pas nous comporter drôlement, bizarrement comme nous le faisons. Vivez simplement une vie telle que les gens auront faim d'être comme vous. Maintenant, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune annonce sur ce panneau publicitaire, sur le panneau en question. Rien, sinon vous demandez si vous avez faim. Et vous ne pouvez vendre quelque chose à manger à quelqu'un à moins qu'il n'ait faim. La première chose que fait la publicité, c'est de s'offrir à la vue de tous ceux qui passent par là. Maintenant, le seul moyen pour le monde de voir Christ, c'est quand il le voit en vous et en moi. C'est le seul moyen pour eux de voir Christ. Leur conscience reste insensible au coucher du soleil, aux cris des oiseaux, aux feuilles et aux herbes et aux fleurs, et à la musique et aux messages et à tout ce que nous apprécions après avoir trouvé Christ. Mais à moins que nous n'en arrivions à manifester Christ. Maintenant, rappelez-vous cela. À partir de ce soir, que chacun de vous se rappelle qu'il est un panneau publicitaire de Dieu. Et vous êtes l'agent de publicité de Dieu. Bon, le monde vous regardera pour voir ce que Christ est. Ainsi, nous ne voulons pas afficher dessus beaucoup d'histoires qui rendent témoignage de ce que nous ne sommes pas réellement. Soyons d'abord cela. Et puis, après que nous serons devenus cela, le monde verra alors Christ en vous et en moi. Maintenant, la première chose, pour n'importe quelle publicité, est qu'on doit la voir. Puis, deuxièmement, on doit avoir besoin de la chose. Maintenant, si on voit cela et qu'on n'en a pas besoin, là, c'est autre chose. Cependant, vous n'affichez pas une publicité en vain. Mais comme les gens doivent d'abord voir cela, il nous faut alors le rendre très attrayant à leurs yeux. Oh, j'espère que nous voyons cela. L'attraction du salut, ce que cela signifie pour une personne. Nous devons attirer le monde à Christ. Et l'Évangile a réellement une attraction. Il n'en aura que pour ceux qui ont faim de Dieu. Il attire seulement ceux qui ont faim et soif, et ce sont ceux-là que nous recherchons. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Pourtant, ils sont si nombreux, ceux que le Père a tirés, qui ont faim et soif de trouver Dieu, mais qui ne savent pas où le trouver. Parce que ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires sont tellement souillés par les choses du monde que les autres ne peuvent pas voir ce qu'ils ont de meilleur par rapport à ce qu'ils avaient avant de venir à lui. Ils vivent comme le monde, ils parlent comme le monde, ils chantent les mêmes chansons que le monde, ils s'habillent comme le monde, je veux dire surtout les femmes, et puis ils agissent comme le monde, ils fréquentent des milieux mondains, ils assistent aux spectacles mondains. Quelqu'un m'a parlé l'autre jour d'un certain ministre, et j'aime cet homme, sans doute que c'est un grand homme. Il a dit que vous êtes des fanatiques religieux. Et j'ai dit, bien, je ne pense pas que je le sois, mais j'ai dit, je veux être saint. Si jamais le Seigneur me demandait de me rouler par terre, je crois que je vais me rouler par terre. Mais je veux de toute façon être saint, mener une vie de sainteté. Cela signifie la pureté devant Dieu. Et ainsi il dit, bien, vous allez outre-mer, vous allez comme cela, et vous vous faites missionnaire. Aucune église ne vous a envoyé, et vous vous êtes simplement fait missionnaire par vous-même. Bien, ai-je dit, si je m'étais moi-même fait missionnaire, cela n'attirerait jamais l'attention du monde, parce que ce n'est pas cela qu'ils cherchent. Ils cherchent Christ.
Et nous trouvons que ces hommes et ces gens qui pensent à ces choses appartiennent à deux catégories différentes. Dieu a deux catégories différentes. Il y a un homme que Dieu utilise pour rester à la maison et réconforter les malades, et ensevelir les morts, et embrasser les bébés, et marier les jeunes, et des choses pareilles. La plupart de ces hommes ne savent pas ce que c'est que prendre une épée et aller là au front avec un espadon. Mais oh, quelle bataille est-ce de combattre l'ennemi! Ils sortent ici, et ce sont des hommes intelligents, des théologiens, de grands hommes, qui peuvent se tenir avec, donner un sermon très fignolé, et qui peuvent aussi, en parlant, utiliser un langage tel que Webster saisirait à peine ce qu'ils disent. Ils possèdent des diplômes universitaires. Mais cela est bien tant que vous parlez à un groupe d'intellectuels qui cherchent tout simplement une église où ils se sentiraient chez eux. Mais lorsque vous allez au front, lorsque là où ces hommes ont plus que cela, ils doivent voir la manifestation de la puissance de Dieu, du Dieu tout-puissant. Sinon, vous ne leur vendrez jamais cela. Ils doivent voir Christ dans sa résurrection. Oui, monsieur. Ces hommes ne savent pas ce que c'est que d'avoir un espadon pour se battre face à face avec l'ennemi, là où les démons et les sorciers et tous les autres se tiennent là, vous défiant de tous côtés. Ils devraient, qui diront, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, laissez-moi voir le Saint-Esprit à l'œuvre comme jadis. Voyez-vous? Alors vous ne pouvez pas vous servir de l'instruction pour faire cela. Il faut la puissance et la résurrection de Jésus-Christ pour produire cela. Oui. Et maintenant, c'est ce que ces natifs affamés cherchent. Ils doivent voir cela, et il faut qu'ils désirent cela. Et cette nation est dans le même cas. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons tous ces avertissements au sujet d'une guerre atomique. C'est parce que les nations cette nation ne le sait pas. Et c'est pour cette raison que le jugement divin est sur eux. C'est parce que nous sommes j'ai vu là notre président, M. Kennedy, Tom, je crois que c'est son nom, Kennedy, qui a envoyé tant d'officiers là pour cette guerre de ségrégation. Il en a envoyé 400 et quelques là au sud pour arrêter cette guerre de ségrégation. Et il a fini par en envoyer tout un poste. Il ne pouvait plus en envoyer. Il en avait exactement 666. C'était dans le magazine Time. Oh, si seulement les gens étaient spirituels et pouvaient se réveiller. Et voyez ce que cela, 666, c'est exactement ce qu'ils avaient. C'est dans le magazine Time de ce mois. Maintenant, nous trouvons qu'avant que les gens commencent à avoir besoin de Dieu, avant que les gens commencent à avoir soif, Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Donc, il vous faut avoir faim et soif de cela. Nous sommes les panneaux publicitaires de Christ, et Christ est celui qui nous parraine. Ceci est parrainé par Christ, et il nous donne notre vie pour le parrainer. Maintenant, quel genre de personne devriez-vous être pour parrainer quelqu'un? Quel genre de personne devrions-nous être si nous sommes parrainés par Christ? Il nous donne le salut, il nous donne notre guérison, il nous donne notre santé, notre force, il nous donne notre nourriture, il nous donne nos foyers. Nous sommes donc parrainés par Christ. Et les pentecôtistes qui sont remplis du Saint-Esprit sont ceux qui parrainent Jésus-Christ. Ils ont été parrainés par Jésus-Christ et il leur a donné le Saint-Esprit pour être un exemple pour les gens. Que devrions-nous être aujourd'hui? Où l'Église devrait-elle être aujourd'hui? Nous devrions être dans un état qui amènerait le monde entier à vouloir être comme nous. En effet, les hommes iraient dans la rue et diraient, ça, c'est un homme. Je pourrais être en désaccord avec lui sur la doctrine de sa religion, mais je vous dis une chose, c'est un chrétien authentique. Il devrait y avoir des femmes qui iraient dans la rue en disant, elle peut paraître démodée, elle peut ne pas être comme le reste de ces femmes que vous voyez, mais il y a une chrétienne dans cette ville. S'il y en a une, c'est celle-là qui passe, car nous sommes parrainés par Jésus-Christ. Amen. Oh, quel genre de personnes devrions-nous être si nous sommes ces panneaux publicitaires, que nous sommes parrainés par lui? Alors c'est Christ, la personne de qui nous tirons notre vie et notre force, et tout ce que nous avons vient de Christ. Il est celui qui nous parraine. Oh, je suis vraiment reconnaissant pour cela. Nous devons donc être comme lui et veiller à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, car nous sommes parrainés par Christ. Comment devrions-nous marcher si nous sommes parrainés par Christ? Que devrions-nous dire si nous sommes parrainés par Christ?
Si quelqu'un dit du mal de nous, que devons-nous en dire si nous sommes parrainés par Christ? Nous devons être comme Christ, n'est-ce pas vrai? Bon, maintenant, il n'y a qu'une seule chose. Puis une autre chose que nous devons faire, non pas la seule chose, mais une autre chose que nous, ministres, devrons faire, c'est que nous devons prêcher un évangile qui attire les affamés. Maintenant, si nous prêchons un évangile social et disons ceci, bien, vous devez venir vous joindre à notre dénomination, nous en avons eu 4000 de plus l'année dernière dans notre organisation, ce n'est pas cela. Bien, si vous venez dans mon église ou si vous en devenez membre, nous allons veiller à ce qu'on prenne soin de vous et quand vous serez vieux, et soyez un membre fidèle, c'est comme une police d'assurance, on prendra soin de vous quand vous allez vieillir, nous allons veiller à cela. Cela n'est toujours pas l'attraction. La chose que nous voulons faire, c'est prêcher un évangile qui attire un monde affamé. Maintenant, comment allez-vous attirer un monde affamé alors qu'ils ne voient même pas d'où ils viennent, qui ils sont, ni où ils sont, si vous ne prêchez pas un évangile qui élève Christ dans une atmosphère de vie, juste ici, parmi nous, maintenant? Nous ne pouvons pas le faire. Il n'y a pas moyen de vous joindre, nous pouvons nous joindre à la franc-maçonnerie ou au Hot Fellows, ou à n'importe quelle autre loge. Se joindre à une loge serait tout aussi bien, mais nous devons prêcher un évangile qui attire les gens affamés, qui attrapera ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, comment serait-il? Les justes seront remplis de quoi? Du Saint-Esprit. La Bible dit qu'Étienne était un homme rempli de quoi? Rempli de puissance, rempli de foi, rempli d'amour, rempli du Saint-Esprit. Ce qui fit de lui ce qu'il était, c'est le fait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il était un véritable panneau publicitaire de Dieu. Quand il se tenait là, ce matin-là, devant la cour du Sanhédrin, il l'accusait en ces termes. Cet homme, et tout ce qu'il faisait, et il se tenait seul, juste lui seul, là, devant la cour suprême du Sanhédrin, peut-être devant 2 ou 3 000 juifs ou 5 000 qui se tenaient là, le pointant du doigt. La Bible dit que quand il avança là, son visage paraissait comme celui d'un ange. Cela ne veut pas dire qu'il y avait une lumière qui brillait sur son visage. Un ange, c'était un messager qui savait de quoi il parlait. Étienne s'avança là sans craindre la mort. Il n'avait peur de rien. En effet, il savait de quoi il parlait. Et Paul dit, « Je connais celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié. » Mais Étienne s'avança là devant la cour du Sanhédrin, tel une brebis parmi une bande de loups avides de son sang. Et on l'accusa et le pointa du doigt accusateur. Qu'a-t-il fait? Il a dit, « Homme frère, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie, avant qu'il ne soit appelé à en sortir. » Il a continué à raconter toute l'histoire d'Abraham, et comment les gentils seraient introduits par lui. Et lorsqu'il est arrivé à un certain point, on l'a regardé, et il était plein du Saint-Esprit, et ils étaient impatients de mettre la main sur lui. Il a dit, « Vous, hommes, au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes comme vos pères. » Il était le panneau publicitaire de Dieu. Lorsqu'ils le lapidèrent à mort, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent à mort. Quand il mourait, il leva la tête vers le ciel et demanda le pardon pour ceux qui le lapidaient, exactement comme le fit Jésus à la croix. Alors Dieu a vu son petit panneau publicitaire être enlevé. Étienne leva les yeux vers le ciel et dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. » Et il s'endormit dans les bras de Dieu. Il était un panneau publicitaire pour un monde affamé. Vous dites, eh bien, combien de personnes y avait-il? Vous aviez dit qu'il y en avait peut-être 5 000. Combien d'entre eux ont été sauvés? Il n'y en a eu qu'un seul. Il n'avait pas accepté cela en ce moment-là. Mais des années plus tard, il y en avait un qui tenait les vêtements. C'était Saul, un jeune pharisien qui se tenait là, qui consentit à sa mort et l'approuva. Mais lorsqu'il vit cette publicité de la puissance du Christ ressuscité dans ce petit homme, cela ne le quitta jamais. Ce même homme de Paul qui se tenait là, ce matin-là, conduisit des dizaines de milliers d'âmes à Christ, car un homme avait consenti de donner sa vie pour être un panneau publicitaire de Jésus-Christ. Que ne devrions-nous pas faire aujourd'hui? Peu importe, nous n'avons pas besoin de grands auditoires,
Nous n'avons pas besoin de prêcher à des dizaines de milliers. Nous n'avons même pas besoin de prêcher. Nous pouvons être un panneau publicitaire de Dieu. Comment savez-vous si votre vie ne pourrait amener un jeune homme à l'Évangile? Certains d'entre vous, hommes âgés, vous, femmes âgées, conduire ces jeunes gens là-bas, dans le champ de mission, à gagner 10 000 âmes pour Christ. Ce serait parce qu'il aurait vu Christ en vous. C'est vous qui lui avez présenté Christ dans la véritable puissance de l'Évangile. Oui, je pense que nous avons besoin d'un Christ. Oui, monsieur. La seule façon pour nous de voir Christ, c'est lorsqu'il se reflète dans l'un et dans l'autre. Je vois Christ en vous, vous le voyez en moi. C'est ainsi que nous voyons Christ. Je viens à la réunion, je commence à prêcher, j'observe les gens. Vous pouvez seulement, dans quelques minutes, voir s'ils sont intéressés ou pas. Et lorsque vous parcourez des yeux l'auditoire, vous pouvez savoir qui vous ennuyez ou n'ennuyez pas, voyez-vous. Et la première chose, vous savez, vous les voyez là dans l'attente, s'accrochant à chaque parole. Voyez, je peux voir Christ reflété dans cette personne parce qu'elle a faim et soif de Dieu. Et ensuite, lorsque je prêche l'Évangile, elle voit le Christ se refléter en moi. Je vois Christ se refléter en cette personne. Cela signifie alors que Christ est au milieu de nous. Amen. Ayant faim et soif, j'observe l'auditoire, comment ils reçoivent cela. Je dis quelque chose d'autre. Je vois quel effet cela produit sur eux. Je vois leur visage rayonnant avec une grande expression de joie. Ils sont juste à ce moment-là prêts à recevoir quelque chose. Il s'agit là de Christ. Je vois Christ se refléter dans cette personne parce que l'Évangile, le véritable Évangile de Christ, s'empare de son cœur parce qu'ils ont faim et soif. Et je montre un panneau publicitaire ici, une publicité. Quel genre de publicité? Non pas celle d'une théologie, non pas celle d'un credo humain, mais celle d'un Christ que doit davantage de puissance qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est vrai. On voit cette puissance de Dieu se mouvoir quand on parcourt les yeux, les bâtiments, on voit cela identifier les gens, discerner leur cœur, guérir les malades ou révéler les secrets de leur cœur, déboucher les oreilles des sourds et rendre la vue aux aveugles. C'est alors que cela attire, que cela plante un panneau publicitaire. Alors les gens verront cela, et ils se rassembleront et ils loueront Dieu. Je vois cela en eux pendant qu'ils louent Dieu. Ils voient cela ici lorsque cela se passe ici. Ainsi nous voyons Christ, l'un à travers l'autre, refléter sa vie. Bien, peu importe combien je peux refléter cela ici, si cela ne se reflète pas aussi en vous, nous ne comprendrons jamais cela. L'Évangile serait sans effet s'il n'y avait personne pour le recevoir. Il y en aura beaucoup qui ne recevront pas cela, mais ceux qui le recevront, il se reflètera en eux. Il y en avait peut-être 5000 ce matin-là, lors de l'exécution d'Étienne, mais il n'y eut qu'un seul en qui cela se refléta. Même à la fin de sa vie, il a dit, je ne suis même pas digne d'être appelé l'un des saints. Il a dit, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, même jusqu'à mettre à mort. Il avait consenti à la lapidation sans le savoir, c'était d'Étienne. Cela ne quitta jamais Paul. Il dit, j'ai persécuté l'Église, même jusqu'à mettre à mort. Il n'oublia jamais cela. En effet, il avait vu Christ être reflété. Comment Étienne a-t-il fait cela? Il n'avait pas opéré des miracles, quoiqu'il sût que Christ était celui qui opérait des miracles. Il était conscient de toutes ses puissances et de tout. Mais qu'a-t-il fait? Il présenta simplement sa vie de telle façon qu'on a vu que c'était la puissance de Christ. Amen. Vous pouvez n'avoir jamais vu une vision, vous pouvez n'avoir jamais imposé les mains malades, ni senti la puissance de Dieu Tout-Puissant ramener le squelette d'un homme à la vie. Il se peut que vous ne l'ayez jamais vu se tenir là, en haut, dans 3 ou 4 arcs-en-ciel. Il se peut que vous n'ayez jamais vu son visage. Il se peut que vous n'ayez jamais entendu sa voix. Néanmoins, vous pouvez cependant être dans un panneau publicitaire, manifestant Jésus-Christ par une vie très pure, non adultérée avec le monde, sans vous soucier des choses sales qui vous entourent dans la vie, mais d'une chose pure qui va, parce que Dieu est dans votre cœur, pour vous pousser à avoir faim et soif d'être comme lui. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est vrai, ayant faim et soif, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient ce que vous faites et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Des panneaux publicitaires qui donnent la faim, qui donnent leur reflet, des merveilleux. Oui, monsieur,
Bien, nous ne voulons pas non plus faire ceci. Nous ne voulons pas de vente vite conclue. Juste dire, eh bien, j'ai reçu la gloire hier soir, alléluia, le monde entier. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est une vente vite conclue. Si nous faisons cela, c'est que le produit n'est vraiment pas bon. S'il mène tout simplement une bonne vie et dit, eh bien, je sais qu'une fois, j'ai mené une bonne vie pendant 2 semaines après ma conversion, j'ai mené pendant 2 semaines une vie vraiment parfaite, ça c'est une vente trop vite conclue. Ce Hadicol que nous avions eu récemment, ce n'était rien qu'un tas de vitamines mises ensemble. Ça n'a duré que peu de temps. Finalement, ça a disparu. Vous devez être chrétien chaque jour, un chrétien à chaque heure, un chrétien chaque année. Non pas avoir une vente vite conclue, mais que votre lumière luise ainsi. Si vous vous approchez d'un homme et lui demandez de recevoir Christ et qu'il vous rit au nez, ne vous en allez pas, disant, eh bien, ça ne vaut pas la peine, sinon il l'aurait accepté. Non, non, c'est la vente d'Adicol. Nous ne vendons pas d'Adicol, nous vendons l'Évangile, la puissance du Dieu vivant, Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si le monde vous hait, Christ a été haï avant vous. C'est pour cette raison même qu'il fut cloué à la croix. Mais nous sommes ses représentants, nous sommes ses panneaux publicitaires, nous faisons sa publicité. Vous n'avez pas besoin d'un tas de fantaisies, beaucoup de doctorats en philosophie, de doctorats en droit, la grande et sainte église d'un tel et d'un tel qui a été fondée il y a longtemps, telle et telle année. Nous avons un tel et un tel chez nous. Suscitez la foi en eux. Amen. Un panneau publicitaire lavé, représentant Christ, imprimé dans notre vie, alors que les hommes verront vos bonnes œuvres et glorifieront le Père qui est dans les cieux. C'est cela. Ne vous souillez pas avec les choses sales du monde. N'essayez pas de faire votre propre publicité comme quelqu'un disait, eh bien, j'appartiens à ceci et cela, cette grande église, c'est la plus grande église de la ville. Nous avons quelqu'un ici de notre quartier qui va là-bas. Il a quitté la petite église ici sur la grande route pour aller à une plus grande église parce qu'on a dit qu'une meilleure classe de gens y vont, les gens d'une meilleure classe. Vous voyez, ils ne savent pas que leur esprit est devenu souillé. Il est souillé par les choses du monde. Les gens d'une meilleure classe, qu'est-ce que c'est? Classe de gens. Les gens qui sont nés de l'Esprit de Dieu, même s'ils sont pauvres et qui ne savent pas d'où proviendra leur prochain repas, c'est la seule classe de gens qui vaille quelque chose. Les gens qui sont nés de nouveau. Quand Jésus vint, que fit? Quelle sorte de classe de gens a-t-il dû avoir? Des pécheurs non instruits, des hommes, Pierre l'apôtre, le grand saint, à qui les clés du ciel furent remises, ne pouvaient même pas écrire son nom. Il sentait le poisson pour avoir longtemps péché, et cela avait rendu son vieux tablier crasseux. C'est cette classe de gens que Jésus avait choisie. Aujourd'hui, on le chasserait de l'église s'il y entrait, c'est vrai, pour adorer. Vous voyez, les gens recherchent la classe. Et saviez-vous que le diable vit dans la haute classe? Savez-vous ce qui a causé la première bataille au ciel? C'était quand Lucifer a établi une classe supérieure de gens. Il obtint la meilleure classe d'anges, à son avis, un royaume plus grand, un royaume plus brillant et plus resplendissant que celui de Michaël. Amen. Et il fut chassé du ciel. Voyez d'où est venue la haute classe? Tenez-vous loin de la haute classe. Amen. Les affamés n'ont pas besoin de la haute classe. Les affamés ont besoin de la nourriture. Oui, monsieur. Celui qui a froid a besoin du feu, pas de l'image d'un feu. Amen. Du feu. Et celui qui est affamé et assoiffé de Dieu a besoin de l'Évangile et de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peu importe combien c'est bizarre, combien c'est impopulaire pour le monde, ils ont besoin de la réalité. Un homme qui est sur le point de mourir, un homme qui sait qu'il doit rencontrer Dieu, ne se soucie pas de la haute classe. Il a besoin de trouver Dieu, il a besoin de trouver de l'assurance, de sorte que lorsqu'il arrivera à la rivière, il y ait là quelqu'un pour venir à sa rencontre et lui montrer le chemin. Il a besoin de quelque chose qui le positionne maintenant, qui reconnaît, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera sur la terre dans les derniers jours. Je suis persuadé qu'il n'y a rien dans le présent ni dans le futur où qui viendra, ni la faim, ni les périls, ni rien d'autre qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. C'est de cela dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quelque chose qui, pas une imitation, quelque chose dont la vente a été vite conclue pour venir ici et se joindre à cette église. J'ai besoin de quelque chose qui, ils disent, eh bien, après m'être joint à l'église, je passerai par une consécration, le pasteur me baptisera en secret et me fera entrer dans l'église. Non, non, ce n'est pas ça. C'est l'une des choses dont la vente a été vite conclue.
Cela ne durera pas longtemps. J'ai besoin d'une conversion à l'ancienne mode. Un homme ou une femme qui voudra s'avancer et dire « j'ai tort, je voudrais devenir comme mon voisin, je voudrais marcher comme mon voisin, je voudrais être un homme comme mon voisin, je voudrais marcher si pieusement devant les hommes que les gens penseront de moi ce qu'ils ont pensé de lui. Je veux être comme Jésus-Christ. » Maintenant, souvenez-vous, pour clôturer, je ne fais que continuer. Toutefois, pour terminer, je veux dire ceci. Nous ne sommes pas ces vendeurs, nous sommes ces panneaux publicitaires. Ne pensez pas que nous sommes ces vendeurs. Il n'a pas besoin d'une technique de vente, mais seulement des panneaux publicitaires. Amen. Je travaillais dans une entreprise publique. Nous devrions lancer sur le marché la lampe Modian. Il y avait un concours pour cela. Celui qui vendait le plus de lampes recevait un prix, ainsi de suite, plus un certain pourcentage qu'on avait sur la vente. Eh bien, toute personne, tout employé devait vendre ses lampes. Eh bien, il m'est arrivé de penser à la possibilité d'avoir une garantie sur le produit. La compagnie m'a effectivement donné une garantie sur la lampe. Eh bien, si la lampe est bonne, elle se vendra d'elle-même. Et si elle n'est pas bonne, c'est que j'ai fait accepter au public un produit qui n'est pas bon. Je n'ai jamais cru en cela. Je ne crois pas au fait de vendre des choses par contrainte. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas cela en matière de religion. Si j'ai un produit qui est bon, il se vendra de lui-même. C'est juste, il se vendra de lui-même. Alors savez-vous ce que j'ai fait? Je suis allé là et j'ai parlé au directeur. J'ai demandé, ces lampes ont-elles vraiment une garantie? Elles ont vraiment une garantie. On ne les retournera pas? Non, monsieur. Elles ont une garantie si la fabrication et tout, c'est garanti? Oui. J'ai vu qu'elles donnaient une belle et douce lumière. N'importe quelle femme apprécierait cela dans sa chambre. Savez-vous ce que j'ai fait? J'en ai chargé environ 200 dans un véhicule et je suis allé chez tous ceux que je connaissais. Ils disaient, que voulez-vous ce matin, Billy? N'ai-je pas payé mes factures? J'avais la charge de déposer les factures. J'ai dit, non, vous avez payé votre facture. Je veux vous en faire une autre. Je disais, j'ai ici une lampe. Oh non, je n'ai pas les moyens d'acheter cela. Bon, attendez une minute. Je ne leur demandais jamais d'acheter cela. J'en avais tout un tas dans un véhicule. J'aimerais me décharger d'une dans votre maison. Gardez-la pendant 2 semaines et appréciez-la et je repasserai la récupérer. Nous sommes censés faire la publicité de ces choses en les montrant tout simplement. Ainsi, je vais la placer dans votre maison. Eh bien, maintenant, Billy, je ne saurais pas l'acheter, je n'ai pas d'argent pour l'acheter. Oh, je ne vous ai même pas demandé de l'acheter, n'est-ce pas? Je dis tout simplement que je voudrais juste la placer dans votre maison et vous laisser l'apprécier. Vous ne plaisantez pas? Maintenant, vous me connaissez, je repasserai la récupérer. Je vais la récupérer dans 2 semaines. Ça va? Je repasserai certainement la récupérer. La seule chose que je veux que vous fassiez, c'est juste décharger cela de la camionnette, trouver un endroit où placer cela. Je dois en décharger beaucoup ici. Je veux enlever cela de ma camionnette. Ce n'est pas que j'ai voulu que vous en achetiez. Je ne vous ai pas demandé d'en acheter. J'ai seulement demandé que vous la placiez ici. Alors, si ça se cassait, c'est ma responsabilité. J'en serais responsable. Je savais que la lampe se vendrait d'elle-même. Je savais que c'était un bon produit. J'ai installé la lampe dans la maison. Je n'en avais pas repris 10 parmi les 200. J'ai gagné le concours. Pourquoi? La lampe s'est vendue d'elle-même. Dès que vous voyez cela et que vous voyez ce que c'est, alors vous désirerez cela. Cela se vendra de soi-même. C'est la même chose. Nous n'avons pas besoin d'avoir de grandes organisations pour vendre Christ. Nous n'avons pas besoin d'avoir des prédicateurs hautement instruits et des gens hautement raffinés, c'est-à-dire des maires et les différentes personnalités de la ville. Ce dont nous avons besoin, c'est Christ. Amen. Et Christ se vend lui-même. Lorsque vous placez Christ dans le cœur d'un homme, vous n'avez pas à lui dire, vous devez vous joindre à cette organisation-ci ou à celle-là. Le produit lui est déjà vendu. Amen. Êtes-vous affamés? Heureux ceux qui ont faim et soif. Nous nous apprêtons maintenant à venir à la table de la communion. Pour celui qui n'a pas encore, qui n'a peut-être jamais accepté Christ dans sa vie, si vous êtes chrétien, alors vous avez faim. Ça fait maintenant 31 ans que je suis chrétien. Et chaque jour, je suis plus affamé de Christ que je ne l'étais au début. Il devient plus doux comme les jours passent. Et j'observe ces petits panneaux publicitaires. Quand je les vois passer sur la route, je les observe. Là, à l'hôpital, je les observe à l'heure de leur mort. Je les observe ici, quand ils sont devant une épreuve. J'observe cette petite dame, la manière dont elle se tient là, comme une véritable et authentique sainte. Il n'y a pas longtemps, je me suis tenu ici à un comptoir. J'observais une petite dame.
espace non enregistré sur la bande originale, note de l'éditeur. Me suis retourné et j'ai dit, connaissez-vous Jésus comme votre sauveur? Et le garçon baissa la tête et sortit par la porte en courant. Voyez, vous y êtes. Oh, elle ne me connaissait pas, mais moi je la connaissais. Je la connaissais, je l'observais. Elle est mariée maintenant. Elle a épousé un prédicateur et il se porte bien. Donc c'est ça, vous voyez. Je dois observer ce panneau publicitaire. J'aime observer cela. Ça me donne l'envie d'aller où ils sont, où vous pouvez quand même manger la nourriture spirituelle. En effet, je savais que cette fille n'appartenait pas à une église. Elle était chrétienne, c'est vrai. Oui, vous pouvez le reconnaître. La Bible dit, bien que Pierre et Jean, après qu'ils eurent guéri cet homme à la porte appelée la Belle, il était estropié depuis le sein de sa mère, il n'avait pas beaucoup de force, il ne pouvait pas rester debout pendant longtemps. Pierre a dû le soutenir pour qu'il marche depuis le sein de sa mère, et quand ils l'ont amené devant le Sanhédrin, et qu'ils leur ont interdit de prêcher au nom de Jésus, alors ils se rendirent compte qu'ils étaient des ignorants. La Bible dit que ces apôtres, Jean et Pierre, étaient des ignorants, des gens sans instruction. Ils ne connaissaient aucune grande théologie, c'étaient des pécheurs, ils n'étaient même pas capables d'écrire leur nom. Pourtant, il est dit qu'ils durent remarquer qu'ils avaient été avec Jésus. Qu'étaient-ils? Des panneaux publicitaires, des panneaux publicitaires. Oh, nous pourrions continuer. Que Dieu nous aide à être des panneaux publicitaires. Amen. Puisse ce Branham Tabernacle-ci, ce petit endroit consacré, dédié à Dieu, puisse-t-il produire de petits panneaux publicitaires à travers. Oh, nous pourrions continuer. Que Dieu nous aide à être des panneaux publicitaires. Amen. Puisse ce Branham Tabernacle ici, puisse-t-il produire toutes ces choses-là, des panneaux publicitaires qui feront que toute cette nation affamée et assoiffée vienne à Christ. Telle serait ma prière. Inclinons la tête. Très miséricordieux, Père, nous sommes vraiment un peuple privilégié d'avoir Christ dans nos vies et dans nos cœurs. Nous sommes très reconnaissants pour lui, notre Père. Nous savons que le connaître, c'est la vie. Non pas connaître les credos, non pas connaître les livres, mais connaître Christ, c'est la vie. Et Dieu notre Père, nous qui l'avons trouvé de cette manière, notre Sauveur, notre Guérisseur, notre force, notre santé, notre secours vient du Seigneur. Nous confessons que nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien. Il n'y a qu'une seule chose que nous connaissons ou que nous désirons connaître, c'est Christ et la puissance de sa résurrection. Car quiconque croit ceci a la vie éternelle. Et nous te prions, Père Céleste, de bénir cette petite église, ainsi que ces gens qui sont ici, par cette chaude soirée, en ce soir du sabbat, assis dans ce petit tabernacle en bois, attendant les bénédictions de Dieu. Ces quelques paroles confuses et décousues qui ont été prononcées, avoir faim, et qu'un voyageur qui voit ce panneau publicitaire, ô Dieu, rends-nous si affamés et si assoiffés que nous puissions regarder tes panneaux publicitaires et voir la vie de Christ. Amen. Et puissent ces gens être tes panneaux publicitaires. Puisses-tu refléter ta vie devant une âme affamée, afin que celle-ci ait faim en voyant le panneau publicitaire que nous exposons. Christ, celui qui nous parraine, nous a donné une vie paisible, la pleine joie, la force dans nos âmes, et nous a accordé de mener une vie qui amènerait les gens à vouloir être comme lui. Accorde-le, Seigneur. Donne cela à chacun de nous. Et peut-être qu'il y en a ici qui n'ont pas encore trouvé cela, mais ce soir ils ont examiné et regardé tout au long du voyage de la vie, aux différents vieux saints, ces vieilles mères d'autrefois, cet homme dont ils se moquaient au coin de la rue, et qui d'après eux avait perdu la raison pendant qu'il se tenait là et qu'il prêchait, mais maintenant ils se rendent compte que cet homme était un panneau publicitaire, qu'il était un signe indicateur. Cette vieille mère sanctifiée qui descendait la rue, avec ses cheveux dressés lui tombant sur le dos, et néanmoins, nous les jeunes gens, nous nous serions peut-être moqués d'elle, et nous avons pensé, quelle espèce d'antiquité est-ce? Mais nous nous rendons compte, Seigneur, que c'était un panneau publicitaire pour la vie éternelle. Amen. Nous l'avons passé outre, Père. Nous regrettons. Laisse-nous retourner en arrière pour désavouer cela ce soir, Père. Rends-nous ainsi, donne-nous la vie. Nous voulons être comme des saints devant toi. Nous voulons agir ainsi. Cet homme à qui nous avons tenu de mauvais propos, cet homme à qui nous avons fait des histoires, lui n'a fait aucune réplique. Par contre, il était très doux, il a dit, « C'est très bien, mon fils.